C'est une évidence de dire ça, mais l'école reste au centre de nos vies, surtout ceux qui sont jeunes et qui sont encore scolarisés. Et je vois des parents aussi dans la salle, donc à mon avis, l'école occupe encore une place importante dans la leur. Donc on va parler de la manière dont on peut, ce qui peut nous amener justement à nous passionner pour l'école, ou alors les raisons qui font qu'à un moment, certains jeunes décrochent. Nos parents, ils se sont mis dans un mode où eux, n'étant pas diplômés, bon, comme beaucoup de familles immigrées, j'imagine en France, c'est pas une exception. Et donc moi, j'ai fait de l'école, on va dire que depuis le bled, comme on nous avait dit c'est l'école, c'est l'école, c'est l'école, je me suis focalisé sur ça. Quand j'étais jeune, l'école ça se passait plutôt bien. Moi j'ai grandi avec ma tante, elle n'avait pas vraiment, et puis franchement elle n'avait pas les diplômes pour suivre vraiment notre pédagogie. C'est-à-dire que quand j'étais en seconde, ou alors en troisième, elle était incapable d'être un relais crédible pour pouvoir nous aider dans nos devoirs, etc. Mais bon, malgré ça, bon, on s'est accroché pour que ça se passe bien. Et la première petite épreuve, c'est que déjà, je voyais, déjà à partir du collège, et ça c'était le truc que je déplorais un peu, c'était qu'on commençait déjà à catégoriser certains. Et je me rappelle, comme j'avais les ambitions de faire des études littéraires, au lieu de me tirer pour que j'aille justement vers 11, 12, 13, on me disait plutôt, laisse ça, on va dans une filière, enfin abandonne. C'était plutôt ça le discours. Donc en fait, je rentrais dans un bras de fer administratif avec mon propre lycée. C'est-à-dire que les gens qui sont censés me tirer vers le haut, j'étais presque en procès contre eux, alors que j'avais 15 ans. Et des fois, ma tante, elle ne comprenait pas toujours bien les enjeux qui se jouaient. Et donc, comme je savais que c'était ma passion, j'ai quand même poussé. Je suis arrivé dans des classes littéraires, ça s'est très bien passé. J'ai eu mon baccalauréat littéraire, ça s'est très bien passé. Après, je suis allé à la fac. En tout cas, tout ça pour dire que, effectivement, ça c'est déjà pour mon parcours, mais effectivement, le parcours, il n'est pas toujours fait. C'est pas un tapis roulant facile comme ça, où on se pose avec une chaise et on avance. Je savais ce que je voulais faire, donc heureusement j'ai eu une daronne qui avait beaucoup de caractère, ouais. Donc je suis allé jusqu'au bac, et sinon sans elle, c'est clair, j'aurais lâché l'affaire à la peut-être pas à la troisième, mais voilà, je suis arrivé en France pour ma seconde et j'ai redoublé ma seconde. Et là, j'avais qu'une envie, c'est lâcher les études. Ta formation en studio, t'as eu l'idée de faire ça? On va dire vers la seconde, quand j'ai commencé à lâcher les études. Forcément, le fait d'avoir le cursus scolaire au moins jusqu'au bac, ou d'en faire le maximum, déjà ça t'aide, comme disait, à se structurer, et à savoir qu'il faut arriver quand même à quelque chose pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Parce que c'est facile de dire, ouais, je vais arrêter les études, et je vais faire une formation, je sais pas, pour la musique, ou le cinéma, ou quoi que ce soit, mais forcément, quand tu vas arriver à ce stade-là, ils vont te demander justement des diplômes minimum requis. Ça te permet d'avoir les bases, pour que quand tu arrives en formation, pouvoir continuer et faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Moi, je suis bien d'accord, il faut un certain niveau de culture générale pour arriver jusqu'au bac. Mais même quand tu as le bac, une fois que tu as le bac, on t'a fait toute une ribambelle toute l'année par rapport à ça. Et puis, quand tu arrives, le bac, ah mais qu'est-ce que j'ai en fait? C'est vrai, c'est totalement... Qu'est-ce que j'ai en fait? Qu'est-ce qui va me permettre avec ce bac d'aller faire quoi que ce soit dans ma vie? Est-ce que ça va me permettre de gagner mon pain? Est-ce que ça va me faire ramener les courses, l'eau, le lait à la maison? C'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément, pour tous les gars que je connais, qui sont du quartier ou autre, le relais nécessaire pour savoir vraiment ce que ces gens-là, avec leur bac, ils voudraient faire. Qu'est-ce qu'on montre aux jeunes? L'argent, le fric. Arrivé à 15-16 ans, t'as besoin de quoi? T'as pas besoin d'avoir 2 heures de français, 2 heures de PS ou quoi. T'as besoin d'avoir de la thune qui tombe sur ton compte ou dans tes poches. Kerry James, à l'ancienne, sur un album d'Idéalgie, disait on nous demande de rester sage, mais l'image qu'on nous renvoie de la vie n'est pas celle du ghetto français. Et au fait, c'est vrai qu'à un moment, quand on te dit, parce qu'à un moment, à 20-21 ans, même si tu as suivi les études, etc., moi je le sais, du coup, vers 22 ans, 23 ans, j'étais encore à la fac. Et ce qui se passait, c'est que c'est un peu bizarre, tu as 22 ans, donc tu es un gaillard, mais en même temps, tu rentres pas d'argent. Ta famille roule pas sur l'or, donc ils sont en galère. Ça explique que le fait qu'il y en a qui craquent ou il y en a qui sont pas d'accord avec cette situation. Forcément dépendant de quelqu'un. Ça veut dire que demain, moi j'ai un diplôme, bah, j'ai fait bac plus 5, je suis au chômage. Je suis pas condamné à attendre qu'un patron fasse quelque chose. Je sais pas si je suis dans le domaine du commerce, bah, je peux peut-être monter ma boîte et ainsi de suite. Bonsoir madame, vous allez bien? Vous êtes parent? C'est quoi votre sentiment en tant que parent par rapport justement à l'échange avec les professeurs? Nous-mêmes, on lui donne un coup de pouce, il va se sentir en confiance et il va vouloir plus. Et si dans sa propre famille, il n'est pas aidé, il va lâcher les bras, il va dériver. Donc déjà, il faut que les parents cadrent son propre enfant
pour que ensuite les professeurs puissent prendre le relais. Voilà, et si on ne lui donne pas une chance, c'est normal. Il pense que tout le monde va l'abandonner et il se sent, on va dire, isolé, délaissé, et voilà. Et après ça devient marginal, et on le traite de marginal. Tant qu'on est cadré et encouragé, et que dès qu'on fait des efforts, on est relayé, moi j'ai l'impression que ça finit toujours par avancer. Je n'ai pas forcément les moyens. Ouais. Et je suis obligée, je me suis aperçue que, bon, j'ai dit, si je ne sauve pas mon propre fils, qui va me sauver? J'ai dit, bon, je vais aider mon fils, je vais lui payer des cours. Quitte à se priver, je vais lui payer des cours. Et bien quand même, au 3e trimestre, il a réussi à avoir 10,5. Je suis fière de lui. Et maintenant, il a eu quand même 13. Donc là, il est rien. Je l'ai encouragé. Là, il est il faut aider son enfant. Ouais. Non mais par exemple. Et du coup maintenant, parce que les profs, ils croient qu'ils ne travaillent pas. C'est pas qu'ils ne travaillent pas, c'est qu'ils ne comprennent pas. Voilà la différence. Ouais. Donc maintenant, bien sûr, il va plus se faire embêter par les professeurs parce qu'ils vont le marquer, et puis continue, tu travailles, vous voyez? Exactement. C'est pour ça que je dis que les adultes, ils ont leur responsabilité. Les grands frères, les parents, les professeurs, les conseillers d'éducation, etc. Même les acteurs essayez de garder toujours l'école de côté parce que fait, ça vous aide à vous structurer d'une manière générale. C'est super important. Moi, en tout cas, ça m'a aidé. Donc, je vais pas vous dire, moi, un truc qui m'a aidé, je vais pas vous dire, ouais, lâchez ça, alors que je sais que c'est plutôt bien. Moi, ça a été bien pour moi, donc ça peut être que bien pour vous. Donc, franchement, dans la mesure du possible, essayez de vous accrocher. Et franchement, voilà, devenez Barack Obama. Bienvenue à Babylone, je suis à la souffrance et applique les droits de l'homme, s'arrête de porte de la garde à vue. Car le mort se montre, ne pleurez pas que j'ai appris que le paradis ne pas se fait.